Le livre à écrire, qui est mon premier roman, aborde effectivement plusieurs thèmes d'actualité, dont celui qui me tient le plus à cœur, parce que c'est le thème le plus authentique me concernant, et qui est donc celui de l'alcoolisme, notamment l'alcool chez la femme. Cette partie correspond à la partie la plus authentique de ma vie. J'ai connu l'alcool pendant 10 ans, j'y suis restée, c'est une vraie maladie, et je me sens le courage aujourd'hui d'en parler parce que je sais ce que c'est. À l'époque où j'étais dans cette maladie, j'essayais de trouver un livre écrit par une femme, j'en ai pas trouvé. Vous en avez par des hommes, notamment le très beau témoignage d'Hervé Chabalier, le dernier pour la route, qui a été porté à l'écran. Vous en avez écrit par des hommes au sujet de partenaires femmes, mais ce n'est pas la même chose. Et c'est tout à fait normal, car une femme qui boit, au début, elle le fait en groupe, après, elle le fait seule, elle le fait en solitaire, en cachette, elle le cache. Car elle est atteinte dans sa dignité humaine, elle en a honte, et donc, c'était la raison pour laquelle vous ne trouvez pas de livre sur la question, donc j'ai décidé d'écrire ce livre, le livre à écrire. Alors, je suis devenue alcoolique le plus naturellement du monde, c'est-à-dire sans m'en rendre compte. À 35 ans, tout va bien, je ne buvais pas beaucoup d'ailleurs, je n'étais pas attirée par l'alcool, naturellement, plutôt du genre sportif, donc je préservais mon corps et mon souffle. C'est donc les douleurs, la mort de mon mari, qui me fait tomber dans un verre, 2 verres, 3 verres, mais au départ toujours en compagnie, jamais seule. Alors en compagnie, c'est en famille, on boit beaucoup chez nous, on est dans un milieu plutôt bourgeois, on ne conçoit pas un repas sans un verre plein. Ensuite, c'est avec des amis, et enfin, c'est dans un cadre professionnel. J'ai eu cette chance d'avoir un beau parcours professionnel, avec des hommes, pas beaucoup de femmes, il n'y avait pas beaucoup de femmes à ce niveau de responsabilité, mais avec des hommes qui, eux, consommaient assez régulièrement. Et moi, j'étais pris dans la spirale. J'avais plutôt l'alcool gai, j'avais une bonne descente, et je me rendais compte aussi que pour intégrer le groupe d'hommes, il fallait que je boive. Une femme qui ne boit pas, je crois que j'en aurais été exclue. Et après, les années passant, ne maîtrisant plus ma consommation, eh bien, j'ai dû m'exclure moi-même de ce groupe, car on commençait à me repérer, et forcément, j'avais un comportement qui n'était plus forcément, qui n'était pas respectable. Je tenais parfois des propos qui n'auraient pas dû être tenus, et donc j'ai arrêté donc cet alcool mondain, mais je suis restée alcoolique. Oui, je reste alcoolique, je ne suis plus dans l'alcool mondain, mais dans celui que j'appelle l'alcool tout court, c'est-à-dire l'alcool que la femme cache. Et c'est là où c'est très différent par rapport à l'homme. Les hommes boivent entre eux. Ils n'ont pas honte que leur beuverie soit de temps en temps publique. Ils ont leur lieu, le bistrot, la chasse, etc. La femme, c'est très différent. Elle le fait chez elle, en cachette. La vraie alcoolique, telle que j'étais, connaît toutes les ficelles pour boire. Je veux dire par là qu'à l'époque j'étais seule, j'étais donc veuve. C'est pas parce que j'étais seule que je buvais. J'aurais été entourée par des gens, de toutes les façons. La vraie alcoolique continuera à boire. Et en cela, le témoignage de François Nourricier concernant sa compagne, qu'il a essayé de cadrer, qu'il a essayé de soigner, est très intéressant. On voit bien que le vrai ou la vraie alcoolique trouvera toutes les ficelles pour boire, et l'impact est terrible sur la personne malade, mais également sur son entourage. Alors, à ce moment-là, donc je suis à ma 9e année d'alcoolisme, voire presque ma 10e. Le plus dur pour moi, c'est d'en parler. J'étais tout à fait consciente de mon état. Et une question qui m'est très souvent posée, c'est à partir de quand êtes-vous consciente que vous êtes alcoolique? Ma réponse à moi, mais c'est la mienne, je me suis rendu compte de cet état lorsque le matin, ma première préoccupation était de savoir
si mes rendez-vous professionnels n'étaient pas trop tardifs, si j'allais être rapidement chez moi seule et si j'avais suffisamment de réserves d'alcool pour assouvir mon addiction. Donc j'étais consciente de mon état. Je n'étais plus dans le déni par rapport à moi. J'en étais profondément triste et finalement, je buvais pour oublier cette tristesse d'être devenue alcoolique. Et je peux dire que la fameuse phrase du Petit Prince de Saint-Exupéry, de l'alcoolique qui répond « je bois pour oublier que je bois », prend tout son sens. Je ne suis donc plus dans le déni par rapport à moi, par contre je le suis complètement par rapport à d'autres. Et quand je dis d'autres, c'est mon milieu professionnel, il n'est pas question d'en parler, ce sont mes amis, j'étais incapable de leur révéler mon problème avec l'alcool, j'avais peur de les perdre, j'avais peur de perdre leur estime. Ça, c'était vraiment le plus dur pour moi. Je n'osais pas en parler parce que j'avais honte. Et c'est simple, je ne savais pas que l'alcool, à ce stade, lorsque c'est une addiction, je ne savais pas que c'était une maladie. Je ne savais pas qu'elle avait été déclarée comme telle par l'OMS, par l'Organisation mondiale de la santé. Ça n'est qu'une fois que je l'ai su, parce qu'un médecin me l'a expliqué, que je suis sortie de cette honte en me disant, après tout, c'est comme si, prenons un exemple, c'est comme si j'ai un cancer, je vais me soigner de cet alcool. Et là, j'ai donc réagi. J'ai aussi approfondi ce qu'il y a derrière l'alcool. Et d'ailleurs, lorsque vous voyez un médecin ou un psy, ce n'est pas le produit qui les intéresse. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière ce produit, en l'occurrence l'alcool, mais ça peut être du cannabis, ça peut être l'addiction au jeu. Toute addiction a une souffrance derrière. Et c'est là que j'ai compris d'ailleurs que lorsqu'on est dans cet état, donc pour revenir l'état d'alcoolique, c'est avant tout une personne en détresse et ça se soigne. Et donc, je vais m'en sortir, je vous dirai après comment, mais j'ai surtout soigné ce qu'il y avait derrière l'alcool. Alors, je vous le dis avec un grand sourire, parce que effectivement, j'ai eu cette chance de m'en sortir du jour au lendemain. Je vous donnerai la date, c'est le 24 janvier 2009. Je fais une rencontre. Je n'ai pas envie de vous en dire plus, parce qu'en fait, c'est l'objet d'un chapitre de mon livre, le livre à écrire, un chapitre spécifique qui raconte comment, le 24 janvier 2009, donc, cette rencontre me libère de cette gangue, de ma souffrance, et donc à partir de ce jour-là, je ne touche plus à une seule goutte d'alcool. Mais ce n'est pas si simple, il faut tenir dans la longueur, et là, c'est un autre travail à faire. Alors, les solutions sont de plusieurs ordres. La première chose dont il faut se rendre compte, c'est que c'est une maladie. Ce n'est pas une question de volonté, puisque c'est compulsif. On ne peut rien, une fois qu'on est vraiment alcoolique, on ne peut rien faire. Par contre, c'est de comprendre que lorsqu'on a un réel désir de s'en sortir, il y a des moyens. Alors, les moyens, pour moi, ont été d'abord de suivre une grosse psychothérapie, une lourde psychothérapie, qui a été finalement assez dense, mais assez courte. Mais quand même 4 séances par semaine. Donc j'avais cette chance de pouvoir me permettre de me les offrir. Et parallèlement, j'ai suivi le mouvement des alcooliques anonymes. Alors, ce que j'en pense, d'abord, je vais en parler en mon nom et pas du tout au nom de ce mouvement. J'en pense beaucoup de bien. C'est un mouvement mondial qui a déjà plus de 50 années d'existence. C'est un groupe de femmes et d'hommes anonymes qui ont connu cette maladie, donc qui sont alcooliques abstinents,
en tout cas pour ceux qui sont sortis de cette maladie, parce que ce mouvement est ouvert à toute personne qui a le désir de vouloir se soigner. Donc, aux réunions des alcooliques anonymes siègent des abstinents, mais également des personnes qui sont encore dépendants de cette maladie. Ce mouvement a mis en place une méthode pour s'en sortir, et cette méthode comporte 12 étapes, et la première étape, c'est celle de reconnaître et d'accepter son état de maladie, et surtout de comprendre que l'on ne guérit pas de l'alcool. Et c'est important, je vais le répéter, je ne serai, moi, Constance, jamais guérie d'alcool. Je ne pourrai jamais vous dire que je suis une ancienne alcoolique. Je suis devant vous aujourd'hui juste une alcoolique stabilisée, abstinente. Alors, je ne serai donc jamais guérie de cette maladie. Il n'empêche que j'ai jamais aussi bien vécu en société aujourd'hui. J'ai trouvé la solution, mais elle m'est vraiment propre, elle m'est personnelle. J'ai décidé d'afficher ma maladie, donc l'alcool, et d'en parler, et de témoigner. C'est d'ailleurs l'objet de cette interview. Je n'ai plus honte de ce que j'ai été et de ce que je deviens. J'en parle le plus naturellement possible, et je suis très étonnée des réactions. Ça ne m'empêche pas aujourd'hui de vivre tout à fait normalement avec des gens qui consomment de l'alcool, tout à fait aussi normalement, parce que tout le monde n'a pas un problème avec l'alcool, et heureusement. Par contre, beaucoup de gens me posent des questions, puisque moi maintenant je reste avec mon jus de tomate ou mon Coca Light, et beaucoup de personnes me disent « mais Constance, ça vous dérange pas qu'on prenne une coupe de champagne ou autre ?» Je ne dis pas du tout. Au contraire, je me réjouis que vous puissiez, vous, pouvoir encore goûter de ce vin. Et c'est là que ces personnes me disent « mais finalement, peut-être que moi aussi, je consomme un peu trop ». Et je me réjouis d'entendre ce genre de questions parce que ça permet d'ouvrir un débat, et ça permet, moi, très naturellement et très simplement de leur dire bah, « écoutez, vous avez peut-être raison de vous poser la question, si vous voulez, on va en parler, parce que si on peut prévenir un risque de dépendance ou une dépendance, si la personne estime que peut-être elle boit un peu trop, eh bien, tant mieux. » Donc, j'ai jamais aussi bien vécu aujourd'hui l'instant présent, parce que je sens que mon témoignage sert, et très sincèrement, en 2008, lorsque j'étais dans cet enfer, parce que c'est un véritable enfer que d'être alcoolique, j'aurais beaucoup aimé rencontrer une personne qui me parle de la même manière. Peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais un peu plus vite ouvert les yeux sur l'état dans lequel j'étais. Alors, effectivement, si j'ai bien compris, c'est une course à l'ivresse. Ces jeunes adolescents, donc, en quelques quarts d'heure, tombent dans un état ivre. Ça m'affole, je vais vous dire, parce que en lisant effectivement ces témoignages, et notamment le rapport de l'INSERM qui en parle, je me suis retrouvée, moi, lorsque j'étais seule aux prises de cette maladie, c'est-à-dire lorsque je rentrais chez moi, j'en ai parlé, et que seule je recherchais cette ivresse. J'étais dans la dépendance complète de l'alcool. Donc si j'ai bien compris, ces jeunes jouent à cette quête de l'ivresse, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils augmentent le risque d'une dépendance, et qu'ils risquent donc de se retrouver dans quelques années dans l'état dans lequel j'étais à la fin de ma maladie. Donc ça m'affole d'entendre ça, et je me suis dit que si mon témoignage pouvait également concerner cette génération d'adolescents, eh bien tant mieux. Je voudrais remercier Ma Vérité Sûre de m'avoir permis de témoigner sur ce thème fort pour moi, parce que c'est le thème le plus vrai, le plus autobiographique de mon roman. Je vous remercie de pouvoir dire encore juste un mot sur ce roman, car j'aborde d'autres thèmes,
d'autres souffrances qui peuvent, à mon avis, intéresser beaucoup de monde. Ce sont des thèmes d'actualité. J'en dirai pas plus, tout est dans le livre. Et donc j'espère que cette interview servira aux gens qui sont, je reviens, aux prises avec cet enfer qu'est l'alcool, mais également à l'entourage de ces gens. Car croyez-moi, il n'y a rien de plus... C'est très difficile d'aborder ce terme avec quelqu'un qui est dans cette maladie. Donc je crois que cette interview et le livre peut également aider les personnes qui entourent ces malades.